Il y a une réalité dont on parle très peu. Dans la vie sociale et professionnelle, les décisions les plus importantes sont rarement annoncées. Personne ne vous dit « nous avons décidé de ne pas vous choisir ». Enfin, pas comme ça. La plupart du temps, il ne se passe rien. Vous n'êtes simplement pas rappelé, on ne vous propose pas ce projet, on ne vous invite pas dans cette conversation. Et lorsque cela arrive plusieurs fois, il est très facile d'essayer de trouver une explication. Peut-être que je manque d'expérience, peut-être que je manque de confiance, peut-être que quelqu'un d'autre était simplement plus qualifié que moi. Mais il existe une autre explication que très peu de personnes nomment. Dans beaucoup d'environnements exigeants, les opportunités ne se jouent pas uniquement sur les compétences. Elles se jouent aussi sur quelque chose de beaucoup plus subtil, la capacité à lire les codes sociaux d'une situation. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer le prix réel de ne pas comprendre ces codes. Pas pour vous inquiéter, mais pour vous donner de la clarté. Parce que lorsqu'on voit enfin ce qui se joue dans les interactions sociales, beaucoup de choses deviennent soudainement beaucoup plus compréhensibles. Si certaines situations que je vous ai décrites vous semblent déjà familières et que vous souhaitez comprendre plus précisément ce qui se joue dans votre propre parcours, vous pouvez réserver un appel de clarification. C'est simplement une conversation pour regarder votre situation avec un peu plus de recul. Commentez conversation et je vous l'enverrai. On continue. Beaucoup de personnes pensent que la réussite sociale repose sur deux choses, le talent et la confiance en soi. Si vous êtes compétent et confiant, les opportunités devraient suivre. En tout cas, c'est l'idée la plus répandue. Et pourtant, dans la réalité, cela ne fonctionne pas toujours ainsi. Vous avez peut-être rencontré des personnes extrêmement compétentes qui restent pourtant légèrement en périphérie. Elles travaillent sérieusement, elles sont respectueuses, elles font leur travail avec rigueur. Et malgré cela, certaines opportunités semblent toujours passer devant elles. A l'inverse, certaines personnes progressent beaucoup plus vite, pas parce qu'elles sont plus intelligentes. La plupart du temps, elles travaillent d'ailleurs moins, mais parce qu'elles comprennent quelque chose de très particulier, la logique sociale des interactions. À partir d'un certain niveau, les opportunités ne se jouent plus uniquement sur les compétences. Elles se jouent sur la lisibilité sociale, la manière dont vous apparaissez dans une interaction, la manière dont les autres comprennent votre posture, la manière dont vous naviguez dans une conversation. Quand une personne est lisible socialement, les autres savent instinctivement comment interagir avec elle, comment collaborer avec elle, comment se positionner face à elle. Et cette lisibilité crée quelque chose de très puissant. La confiance. Pas une confiance abstraite, une confiance relationnelle. La sensation que cette personne comprend les règles du jeu social. Et très souvent, c'est cette sensation qui fait la différence lorsque certaines décisions doivent être prises. Si ce que je viens d'expliquer résonne avec certaines de vos expériences, vous pouvez demander un appel de clarification. C'est simplement un moment pour regarder ensemble votre situation et voir ce qui pourrait vous aider à évoluer avec plus d'aisance dans ces environnements. Commandez conversation et je vous enverrai un lien. Prenons une situation très simple, une conversation professionnelle. 3 ou 4 personnes discutent. Quelqu'un partage une idée, il termine, il y a une petite pause. Dans ce moment précis, plusieurs choses peuvent se produire. Certaines personnes interviennent immédiatement, elles veulent ajouter quelque chose ou partager leur propre expérience. Sans s'en rendre compte, elles déplacent légèrement la conversation vers elles. D'autres personnes font quelque chose de différent. Elles commencent par reconnaître l'idée qui vient d'être exprimée. Elles créent une continuité, puis ensuite seulement, elles ajoutent leur propre point de vue. La différence peut sembler minuscule, mais socialement, elle change complètement la perception. Dans le premier cas, la personne apparaît centrée sur sa propre contribution. Dans le second cas, elle apparaît attentive à la dynamique collective. Et dans les environnements exigeants, cette nuance est perceptible immédiatement. Le plus difficile avec les codes sociaux, c'est que leurs conséquences sont presque toujours invisibles. Invisibles, mais pas inexistantes. Personne ne vous convoque dans un bureau pour vous dire « Votre présence sociale manque de lisibilité ». Ça n'arrive jamais. Les décisions se prennent autrement. Une équipe doit choisir quelqu'un pour représenter le groupe lors d'une réunion importante. Plusieurs noms sont évoqués, mais personne ne dit « Cette personne ne comprend pas les codes ». On entend plutôt « Peut-être quelqu'un d'autre pour cette fois ». La décision est prise et la conversation continue. Mais une opportunité vient de passer. Et ces moments arrivent beaucoup plus souvent qu'on l'imagine. Une conversation, un entretien, un dîner professionnel. À chaque fois, les gens observent, pas de manière consciente, mais ils ressentent quelque chose.
Est-ce que cette personne comprend la dynamique de la situation? Est-ce qu'elle sait se positionner avec justesse? Est-ce qu'elle inspire confiance dans un environnement social exigeant? Et la plupart du temps, les réponses à ces questions ne sont jamais formulées à voix haute. Elles se traduisent simplement par une décision, une invitation, une recommandation, une opportunité ou parfois un silence. Lorsque j'ai commencé à travailler dans l'hôtellerie de luxe, j'ai observé quelque chose qui m'a profondément marquée. Certaines personnes semblaient toujours savoir exactement comment se comporter dans une situation, comment accueillir quelqu'un, comment entrer dans une conversation, comment créer une atmosphère calme et de maîtrise. Au début, je pensais que c'était une question de personnalité. Puis j'ai compris quelque chose d'important. Ces personnes avaient appris un langage social. Un langage qui n'est presque plus jamais enseigné explicitement. Et une fois qu'on commence à le comprendre, les interactions deviennent beaucoup plus lisibles. Je voudrais vous proposer un exercice très simple. Une question qui peut transformer immédiatement la manière dont vous intervenez dans une conversation. Avant de parler, prenez une seconde et demandez-vous, est-ce que je fais avancer la conversation ou est-ce que je la ramène à moi? Cette question change beaucoup de choses. Elle raccourcit les interventions, elle améliore l'écoute, elle rend les échanges plus fluides et plus aisés. Et surtout, elle vous place dans une posture de contribution, pas de démonstration, contribution. Et socialement, cela se ressent immédiatement. À ce stade, beaucoup de personnes réalisent quelque chose de très important. Elles repensent à certaines situations, un entretien qui semblait bien se passer, mais qui n'a jamais eu de suite. Une réunion dans laquelle elles avaient pourtant de bonnes idées, mais où leur contribution n'a pas eu le poids attendu. Une opportunité qui semblait proche, mais qui est finalement allée à quelqu'un d'autre. Et soudain, ces moments prennent un autre sens, parce que le problème n'était pas nécessairement le talent, le problème était simplement que les règles du jeu n'étaient pas visibles. Et lorsqu'on voit cela pour la première fois, deux réactions sont possibles. Certaines personnes referment cette parenthèse et d'autres prennent une décision différente. Elles décident de comprendre ces mécanismes avec précision parce qu'elles ont compris une chose simple. Les codes sociaux continueront d'influencer les décisions, qu'on les connaisse ou non. Lorsque l'on comprend cela, une question devient inévitable. Est-ce que je continue à naviguer dans ces situations en espérant que les choses finissent par s'arranger ou est-ce que je décide d'apprendre à lire ces mécanismes avec plus de précision? Parce que la réalité est simple, les codes sociaux continueront d'exister, qu'on le veuille ou non, qu'on les connaisse ou non. Et les interactions continueront d'influencer les décisions. Les premières impressions continueront de compter. La vraie question est simplement, voulez-vous rester dans l'incertitude ou apprendre à voir ce qui se joue réellement? Si certaines situations que j'ai décrites aujourd'hui vous semblent familières et que vous souhaitez comprendre plus précisément ce qui se joue dans votre propre parcours, vous pouvez demander un appel de clarification. C'est une conversation calme, simplement pour faire le point sur votre situation et voir ce qu'on pourrait vous aider à améliorer pour évoluer avec plus d'aisance dans ces environnements. Commentez conversation et je vous enverrai un lien. Prenez soin de vous les amis et à très bientôt. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.